monde, bienvenue sur la chaîne Équilibre. Je suis très heureuse de vous y accueillir à nouveau pour une guidance un petit peu différente des précédentes, à savoir que je vais vous proposer une guidance qui va couvrir toute la période de l'été. Il me paraît intéressant de voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner dans cette période estivale, quelles sont les énergies dans lesquelles vous allez être, quels sont les messages de soutien, de guide que nous allons pouvoir recevoir aujourd'hui. Ce qui n'a pas changé par contre, c'est que je vais vous proposer une guidance à choix multiples. Donc vous aurez 3 choix de guidance et comme d'habitude, bien évidemment, quand je vous aurai présenté les différents choix, vous pourrez mettre en pause si vous avez besoin de prendre un temps. Je vous conseille vraiment toujours de vous fier à votre intuition, de vraiment prendre une grande inspiration et de dire voilà, je vais avec le cœur vers la guidance. Parce que si vous allez avec le cœur, forcément, les messages correspondront à ce que vous avez besoin d'entendre dans cette période. Sans plus tarder, je vous propose donc un premier choix donc, pour vous aider, la petite fée. Voilà. Avec un message que je vais prendre ici devant vous. Tu es là pour expérimenter. La petite fée avec tu es là pour expérimenter. Première guidance. Deuxième guidance, l'arbre. Voilà, que je vous présente ici. Voilà. Avec, pour la deuxième guidance, s'il vous plaît, merci. Tac. Provoque ta chance. Ah, intéressant. L'arbre de vie et provoque ta chance. Troisième choix, troisième guidance, le petit giseau, que certains qui me suivent connaissent déjà. Voilà, donc c'est un protecteur des extérieurs, des jardins, de la nature, voilà. Avec le message... Exprime tes envies. Voilà, donc je répète pour les messages. Première guidance, la fée, et tu es là pour expérimenter. Deuxième choix, provoque ta chance. Troisième choix, exprime tes envies avec le giseau. Je vous laisse mettre en pause. Je vous remercie d'avance de vos likes, de vos commentaires, de vos partages pour faire grandir la chaîne YouTube Équilibre qui ne demande qu'à expanser pour permettre de transmettre tous les messages au plus grand nombre. Je vous remercie et je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à toi qui as choisi la guidance numéro 1 avec la jolie fée et surtout ce message-là, tu es là pour expérimenter. On a là une première invitation pour vous, pour les personnes qui ont choisi cette guidance, à accueillir ce que vous allez avoir à vivre comme des expériences, à accueillir ce qui est, que ce soit joyeux ou que ce soit difficile, parce que c'est toujours quand c'est difficile que c'est plus ardu d'accepter ce qui est, mais si vous commencez à changer votre regard et à accepter ce que vous avez à vivre comme des expériences qui vont vous permettre de dépasser les choses, qui vont vous permettre de réparer, qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous permettre d'apprendre quelque chose de ce que vous êtes venu parcourir dans cette vie, alors effectivement, tout ce que vous aurez à traverser va être quand même plus léger, plus facile à appréhender. Donc une belle invitation à être quelque part dans aussi l'instant présent, c'est-à-dire de vivre vraiment les choses en étant pleinement là, pleinement dans ce que vous devez vivre, et à vraiment accepter que tout n'est qu'expérience, et que nous sommes là pour vivre toutes ces expériences.
On va commencer cette guidance un petit peu différemment des autres fois. Un message un petit peu général que j'ai pris de l'oracle de la fleur de vie. Et le message, c'est intuition. Si vous lisez ce message, c'est que votre troisième œil est en train de s'ouvrir et de s'éveiller. Votre troisième œil est votre œil mystique, qui voit tout depuis un point de vue d'amour. Votre vision physique est conditionnée, elle voit dans la dualité. Mais notre vision spirituelle est inconditionnelle. Elle est dans l'unité, et elle voit ce que vos deux yeux physiques ne peuvent pénétrer. Elle voit au cœur de tout. Amenez vos trois yeux à s'unir pour considérer toute chose avec une vision de totale harmonie. Regardez dans votre propre cœur et voyez la beauté qu'est votre essence. Voyez au-delà de vos peurs et limitations et ouvrez-vous à la perspective que tout est possible. Et là, vous allez voir plus loin, plus haut et plus profondément. Waouh! La deuxième invitation, sympa. C'est-à-dire vraiment on vous invite à aller dans votre intuition, dans votre ressenti, à laisser votre troisième œil s'ouvrir, à s'unir avec votre vue physique, et pour appréhender toute chose dans une harmonie totale et pour aller voir plus haut, plus loin, plus profondément. Franchement, pour vous, je crois, les invitations à une intériorisation, que ce soit entre accueillir ce qui est et ouvrir votre troisième œil pour un été vraiment serein, je dirais, et pleinement rayonnant. Alors ensuite, je vous ai choisi des cartes pour voir un petit peu un message du cœur, un message du corps et un message de l'esprit. Alors, pour votre cœur, on a eu cette carte qui a sauté du jeu avec une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface, vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Ok, donc on vous invite ici, n'est-ce pas, à vraiment accueillir vos émotions. Si ce sont des larmes, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Accueillez vos émotions, laissez-les remonter à la surface, laissez-les sortir, s'exprimer, vous traverser. Et on vous invite à ne plus les stocker, voilà, à ne plus les garder. Vous savez qu'une émotion que l'on garde va se cristalliser quelque part dans les organes et peut effectivement créer des douleurs, particulièrement dans les organes, foie, estomac, voilà, ce qu'on n'arrive pas à digérer, ce qu'on garde quand il s'agit d'une émotion de colère. Très souvent, elle va se stocker dans le foie. Et si on les garde trop longtemps, eh bien, le corps peut après avoir envie de nous l'exprimer en disant attention, alerte rouge, il y a un problème. Et très très souvent, ce sont des émotions que nous avons refoulées ou en tout cas que nous avons gardées. Donc, acceptez, vraiment, vous êtes là pour vivre ces expériences. Donc, n'oubliez pas de penser que tout n'est qu'expérience. Donc, laissez sortir les larmes, exprimez votre colère pour qu'elle sorte d'une façon qui peut être la vôtre, complètement, voilà, vous pouvez aller crier dans les bois, écrire et puis brûler, enfin bon voilà, il existe de multiples façons de laisser sortir ses émotions, se confier à quelqu'un aussi, bien évidemment, pouvoir... voilà, vraiment ne plus les garder. Et après, vous allez être libéré pour voir tout ça avec le troisième œil, tout cet été, voilà. Ok, super. Alors, le message de votre corps, prendre soin de soi. Vous voyez, on est vraiment dans vraiment une écoute profonde chez vous. On n'est pas dans les couches de la surface, je dirais. On n'est pas dans la partie visible de l'iceberg pour vous cet été. En tout cas, en ce début d'été, les messages que vous recevez pour vivre au mieux la saison estivale, c'est vraiment d'être dans votre intérieur et de faire comme un nettoyage de printemps. Bon,
Ok, c'est le début d'été, mais c'est pas grave. Hein, on nettoie, on laisse sortir les émotions, on accueille ce qui est, on vit les choses comme une expérience, on ouvre son troisième œil. Et sur le plan du corps physique, on prend soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Alors si vous avez peut-être dans cette période estivale des vacances, profitez pendant ces vacances de vous cocooner. Hein. Et puis si vous n'avez pas de vacances, eh ben, profitez de vos jours de repos si vous en avez, ou en tout cas des temps hein, un petit peu informels pour prendre soin de vous. Cocoonez-vous, hein, faites-vous du bien, faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui met la joie dans vos cellules. Hein. Voilà, n'hésitez pas, si c'est prendre un bain avec des pétales de rose, si c'est se mettre un petit peu au soleil, si c'est prendre un bon bouquin, si c'est regarder un film, si c'est aller marcher un petit peu à la fraîche le matin, si c'est, je ne sais moi, hein, partager un moment avec les amis, prenez soin de vous, massez-vous, hein, faites-vous du bien. Voilà, hein, votre corps a besoin que vous entendiez hein, ce message qui dit « Je passe trop souvent au second plan ». Donc occupez-vous de votre corps, ça commence par là. Hein. Les expériences que nous sommes venus vivre, nous avons décidé de venir les vivre dans ce corps-là. Hein, nous nous sommes incarnés. Et donc, nous ne pouvons pas vivre les choses comme des expériences si nous laissons notre enveloppe, notre corps physique, qui est notre véhicule, en fait, hein, de tous les jours, celui avec qui on va pouvoir vivre toutes les expériences. Si nous le négligeons, nous allons avoir des soucis pour vivre cette vie. Hein. Ok ? Et puis, quel est le message de votre esprit? Je replonge dans ma cellule originelle. Donc là, on est vraiment, hein, vraiment sur, en tout cas en ce début d'été, sur quelque chose, je le répète, qui est de l'intérieur, hein, qui n'est pas de la partie visible de l'iceberg. Hein. On est vraiment dans les profondeurs de votre être. Au début de l'été, on nettoie, on élimine ce qui est... on prend soin de soi, on prend soin de son corps et on va nettoyer l'intérieur du corps, on va en prendre soin hein, dans la chair, mais aussi hein, dans le psyché, dans tout ça, on va nettoyer dans tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est le ventre en fait hein, de vous, vos tripes, votre profondeur. Waouh, super, hein, un beau programme pour cet été. Hein. Vous allez sentir bien évidemment avec ce programme-là, hein, vous allez forcément sentir une évolution, une légèreté après, hein, beaucoup plus de liberté. Super. Allez, je vais maintenant voir un petit peu dans quel état d'être vous êtes en ce début d'été avec les arcanes majeures, donc du Light Seers Tarot. Ah ben voilà. Hop, la tour, oui, c'est ça. Hein. On laisse s'effondrer quelque chose, on laisse derrière soi des comportements, à mon sens, voilà, pour aller vers où? Waouh! Oui, alors, il est évident, voilà, avec le gardien du sacré, hein, donc on a l'arcane 5, le pape, la sagesse pour nous accompagner. Alors, en ce début d'été, votre énergie, c'est l'énergie de la tour. Alors, vous savez que cette carte, elle n'est pas négative. D'abord, il n'y a aucun arcane qui soit négatif. Hein. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que on doit laisser, on doit se délester, on doit laisser quelque chose se déconstruire. Voilà. C'est-à-dire que, avec les messages que nous avons eus avant, je peux aisément vous dire qu'il est question ici de changer, de laisser émerger de nouveaux comportements vis-à-vis de votre corps déjà. Hein. Il va falloir prendre soin de votre corps cet été. Il va falloir accueillir les expériences de la vie. Il va falloir laisser s'ouvrir le troisième œil. Donc il est vraiment question de laisser quelque chose derrière soi, hein,
Dans cette carte de la tour, j'aime à dire que c'est la tête de la tour qui prend feu et qui tombe, pour laisser remonter des entrailles. Hein. Donc là, il est vraiment question pour vous de laisser remonter les émotions, de se libérer de ce... Hein, c'est comme si vous aviez mis en mémoire dans le disque dur, hop, non, on n'en a plus besoin. On peut laisser sortir ces émotions. Et la tête tombe pour que puisse remonter des entrailles de la tour. Hein. Tout ce qui est là va pouvoir effectivement émerger. Vous voyez dans cette illustration, on a les papillons du changement. Pour moi, la carte de la tour, particulièrement chez vous, là, dans cette énergie de votre été, c'est vraiment je me libère pour laisser émerger et reconstruire. Donc il y a aussi cette dimension du mental qui vous joue des tours certainement. C'est-à-dire, par exemple, ce qui me vient en info là, c'est pour laisser le troisième œil s'ouvrir, c'est souvent la raison qui vous rattrape en disant non mais tu ne peux pas, enfin bon, toi tu n'as pas d'intuition, voilà, ça c'est pour les autres. Non, non, on arrête tout ça. On prend soin de son corps, on laisse sortir les émotions et on accueille que nous avons le don de l'intuition hein, et que nous pouvons nous laisser guider par nos ressentis. Donc cette carte de la tour nous montre bien dans quel état vous êtes en début d'été. Hein, et je vous l'ai dit plusieurs fois tout à l'heure, cette transformation-là, pour moi, elle est en début d'été, pour que vous vous sentiez libéré, que vous arriviez vers quelque chose du plein épanouissement. Vous avez, pour la fin de l'été, la carte du monde, hein, qui est le dernier arcane majeur du tarot, hein, qui est vraiment l'épanouissement, le rayonnement, l'aboutissement de quelque chose. Ce n'est pas une fin en soi, hein, c'est plus le début d'autre chose. Vous avez réussi, hein, pour moi à la fin de l'été, vous avez vraiment réussi à vous libérer de ces émotions, vous avez réussi à accueillir plus de légèreté, vous trouvez une liberté, vous avez pris soin de vous, vous vous êtes écouté, vous avez pris du temps pour vous cocooner et vous êtes en pleine possession hein, de votre être, cœur, corps et esprit. Hein. Bravo, bravo, bravo. Superbe, superbe chemin qui vous attend pour vivre cet été. Alors, on va voir un petit peu dans l'été avec, voilà, quels sont... Bon, on l'a vu déjà un petit peu, hein, mais... qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est votre force? Et comment vous allez pouvoir concrètement, je dirais, passer de cet état de tour à cet état de monde? Alors, on avait ça. Oui, bon, ok. Voilà. Donc, on est en pleine mutation. Hein, voilà. C'est une période, effectivement, de transition. Ok. D'accord. Ok, alors en dos de deck, je me retrouve avec la carte de la prière, dans donc l'oracle de la triade. Cette carte ici, elle vous dit, demandez et vous recevrez. Alors, il s'agit vraiment, pour traverser cette période, hein, on nous parle d'une pénitence, hein, d'une auto-flagellation, d'une culpabilité là, que vous portez. Et cette culpabilité, cette auto-flagellation, hein, pour moi, c'est vraiment... vous vous sentez coupable de quelque chose. Et ce qui vous est demandé avec la carte des émotions ici, hein, où on a vu tout à l'heure de laisser vraiment sortir vos émotions, de vous en libérer, il s'agit vraiment de passer de la culpabilité à la responsabilité. Et vous allez vous libérer de cette émotion qui est assez noire. Cette émotion, ce sentiment, ce ressenti de culpabilité-là peut nous amener très loin dans les profondeurs sombres. Hein. Donc, il est temps pour vous d'arrêter. Hein. Vous avez le retour de votre richesse, de votre abondance par cette mutation. Hein. Donc, ce qui bloque, c'est vraiment ce sentiment de culpabilité, comme si vous ne vous autorisiez pas.
Vous avez certainement autour de cette carte-là, aujourd'hui, des croyances limitantes très fortes. Hein, des fausses croyances, d'accord, sur vous. Comme je ne mérite pas de, comme je n'ai pas le droit à. Et c'est ça qu'on va vous demander de retrouver. C'est-à-dire de transformer cette croyance limitante en croyance ressource de j'ai le droit à. Donc il faut réellement, enfin il y a qu'à, bien évidemment, vous me direz, hein, bon, voilà. Non, alors je reprends, c'est pas la bonne expression, mais réellement pour vivre pleinement cet été, et j'ai envie de vous dire que ça vous est promis quand même la réussite, hein, parce que si vous arrivez là en fin d'été, c'est que vous aurez réussi vraiment à vous libérer de ça. Et on vous dit donc avec le dos de deck, demandez, demandez, faites-vous aider pour vous libérer de ça. Faites-vous aider, hein, pour passer de la culpabilité à la responsabilité. Vous n'êtes victime de rien en fait. D'accord? Tant que vous restez dans la culpabilité, vous vous positionnez en tant que victime. Vous n'êtes pas victime. D'accord? Reprenez la responsabilité de votre vie et vous verrez que vous êtes comme tout le monde. Vous avez droit à l'erreur, mais vous avez aussi droit au succès, à la réussite, au bonheur. Vous avez le droit au pardon aussi. D'accord? Donc on vous demande, la réponse elle est de retrouver votre yang en fait. Parce que visiblement cette culpabilité, hein, vous a amené dans quelque chose où vraiment vous avez perdu votre... comment je pourrais exprimer ça? Votre faire, votre présence, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein, votre présence d'action, je dirais. Hein. C'est-à-dire que vous étiez un peu comme paralysé. Hein. Vous voyez d'ailleurs, avec les bras comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Donc on vous demande de retrouver ça. Et puis la deuxième interprétation aussi de ce jeu et de cette carte qui arrive comme la réponse, c'est peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à un homme. D'accord? Mais de la même façon, il s'agit juste de trouver le moyen qui va vous correspondre, la méthode qui va vous correspondre pour pouvoir vous en libérer. Est-ce que c'est d'exprimer à cette personne? Est-ce que ça va être de l'écrire, de le brûler, de l'envoyer d'âme à âme? Ça fonctionne. Hein, et de cerveau à cerveau aussi. Hein. Donc, si réellement vous vous sentez coupable par rapport à un homme, alors n'hésitez pas à trouver la méthode qui va vous permettre de vous libérer de cette culpabilité en reprenant votre responsabilité par rapport à la situation ou ce qui a été vécu. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que cet été, vous mutez, vous transformez, hein, vos comportements vis-à-vis de vos émotions particulièrement. Alors on vous a dit de vous occuper de votre corps physique, bien évidemment c'est une invitation qui est complémentaire, mais je crois que c'est réellement une vraie mutation et transformation par rapport à vos émotions pour retrouver, hein, ce qui va vous aider, c'est votre abondance. C'est-à-dire vous avez tout ça, vous avez, c'est vraiment cette culpabilité, ce sentiment un peu, hein, cette émotion sombre, ce sentiment compliqué qui est la culpabilité, qui vous a coupé de votre richesse. Hein, votre richesse dans votre jeu, là, il ne s'agit pas de l'abondance matérielle, même si tant mieux si c'est le cas pour vous, mais il s'agit réellement de votre abondance, de tous vos dons, de tous vos savoirs, de tous vos savoir-faire. Et c'est ce qu'on vous demande aussi de retrouver avec la polarité masculine, avec l'homme. Hein. Ok, bon, ben super. Alors, nous allons voir maintenant un petit peu qu'est-ce qui va être le plus aidant. Ah ben, ça saute tout de suite. Le pouvoir personnel. Bon, ben, et la joie. Hein, vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver la joie. Et ça vous met vraiment dans une situation compliquée. Hein.
Le pouvoir personnel, ben, il s'agit vraiment de reprendre le pouvoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le pouvoir, c'est vraiment, je retrouve, hein, je ne laisse plus mes émotions me gouverner. Je reprends ma responsabilité, mon pouvoir personnel pour arriver ici. Hein. Donc, magnifique processus pour vous libérer. Un été qui va être vraiment, vraiment dans la transformation. Bon, on l'avait ici avec la tour, hein, les papillons nous invitent toujours à un changement, à une transformation. Ici, je le répète une dernière fois, il ne s'agit pas d'une transformation de la surface, hein, il s'agit vraiment de laisser sortir ces émotions et de muter vers d'autres comportements avec nos émotions particulièrement. Voilà. Alors, ici, je vous avais tiré aussi une carte de l'oracle de la sagesse des animaux pour savoir quel est l'animal qui vous accompagne. C'est le chat avec l'intuition. Donc, si vous avez des chats, hein, donc ça c'est facile, avec le chat on a souvent quand même, voilà. Ou si vous croisez des chats, si vous êtes amené dans l'été à avoir, vraiment, connectez-vous à l'animal, hein, parce qu'il va vous aider à ouvrir votre troisième œil, invitation que nous avions ici, hein, puisque nous retrouvons intuition, intuition. Donc c'est quand même assez fou cette histoire. Voilà, hein. C'est juste merveilleux. Donc on vous invite vraiment, vraiment, à travers vos expériences, hein, de nettoyage des émotions, de cocooning du corps, hein, de toutes ces expériences, d'ouvrir votre troisième œil et de vous servir, hein, de votre intuition, de la laisser venir vous guider. Donc n'oubliez pas, nous avons eu la carte de la prière, donc demandez à vos guides, demandez à qui vous voulez, demandez à qui vous croyez, ou à ce en quoi vous croyez, hein, les esprits de la nature, demandez ce que vous voulez, mais demandez s'il vous plaît, hein, on va vous aider, vous êtes très accompagnés. Je vous rappelle que vous avez aussi ici eu, en dos de deck, hein, le gardien du sacré, donc vous êtes accompagné par la sagesse, hein, le savoir, la présence spirituelle. Hein. Donc n'hésitez pas à demander. Je vous souhaite un été formidable, une belle mutation, une belle transformation, comme une expérience riche de vie. Et je vous remercie de vos likes, de vos partages, de vos commentaires qui permettent à la chaîne de vivre et de grandir. Je vous souhaite un merveilleux été. Je vous accompagne de tout cœur et vous retrouve tout bientôt sur la chaîne YouTube Équilibre. Bye bye, bel été à vous. Hello, hello, bienvenue à toi, à vous qui avez choisi cette guidance numéro 2 avec l'arbre de vie, mais aussi avec ce super message « Provoque ta chance ». Donc bien évidemment, il s'agit ici de ne plus rester assis sur le canapé à attendre que les choses passent ou qu'elles arrivent, parce qu'elles n'arriveront pas. Ce qu'on vous demande ici, l'invitation première, c'est de vous mettre en action. C'est d'aller vers. Hein, c'est de vraiment faire une démarche vers votre chance, vers votre bonheur, vers ce que vous avez envie de voir se matérialiser dans la matière. On vous demande aujourd'hui d'aller vers. L'invitation, c'est de prendre le chemin vers. Ok, super, hein, un été où on va oser. Hein. Je dirais là, on vous invite à oser prendre la place, oser briller, oser sortir de votre zone de confort. Hein. Donc un été qui s'annonce avec déjà ce premier message dans le mouvement, mais un beau mouvement, un mouvement d'évolution, un mouvement de mutation, un mouvement de transformation, un mouvement pour aller vers le meilleur pour vous et certainement du coup le meilleur de vous.
hein. On va voir ensuite. Alors, un premier message un peu général que j'ai pris dans l'oracle de la fleur de vie. Souhait. Ah ben, voilà. Lorsqu'on se trouve auprès de la margelle du puits au souhait, on y lance des pièces dans l'espoir que quelque chose va changer dans sa vie. Au lieu de faire des souhaits, ayez le courage de plonger dans le puits au souhait. Fouillez dans vos profondeurs et vous y découvrirez la richesse de votre âme. Dès l'instant de l'immersion dans votre splendeur, tout est transformé. Bon, je crois que nous avons là déjà une première confirmation qu'il s'agit bien de ne pas juste être sur le canapé, assis à attendre que ça passe, effectivement, ou que ça arrive. Il ne s'agit pas de juste jeter une pièce et de dire « je souhaite que ». Il s'agit d'y aller. On vous invite vraiment à être dans le mouvement cet été vers vous, vers le meilleur pour vous, comme je vous disais tout à l'heure, mais aussi vers le meilleur pour toi, le meilleur de toi. D'aller dans tes profondeurs et d'aller voir ce que tu es capable de sortir de là, d'oser aller vers. Je le répète, mais de sortir de sa zone de confort. D'aller voir vraiment votre richesse. On vous parle ici vraiment de la richesse de votre âme. Ok ? Super. Alors, pour commencer un petit peu ce tirage plus en détail, j'ai décidé de vous choisir 3 cartes. Voilà. Donc, elles ont sauté du jeu. Une pour le cœur, une pour le corps, une pour l'esprit. Quels sont les messages de votre cœur, de votre corps, de votre esprit pour cet été? D'accord? Donc, on va commencer par la carte du cœur. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Donc, l'invitation de votre cœur, c'est d'être patient. Donc, d'une part, on vous invite à vous mettre dans une démarche, mais qui est, je vous le répète, plus intérieure pour aller voir votre richesse d'âme, pour pouvoir oser sortir de votre zone de confort et aller vers. Et ne pas vous décourager si tout d'un coup vous dites « Ah ben oui, j'ai fait ce qu'on m'a dit là, voilà, et puis il n'y a rien qui se passe. » Non, laissez le temps à l'univers, ou en ce en quoi vous croyez, de mettre en place pour vous ces changements, de mettre en place sur votre route, et puis aussi de voir quelle est votre détermination à vivre ce changement. D'accord? On vous demande de... Là, votre cœur vous dit, demandez de l'aide. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. D'accord? Donc, demandez de l'aide pour obtenir les bonnes démarches à faire, pour vous donner aussi le courage d'oser aller vers vous et puis aller vers l'extérieur avec qui vous êtes. D'accord? Le message de votre corps, c'est faire. Bon, tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat, libère ton esprit et éloigne les frustrations. Oui, je pense que vous sortez d'une période effectivement où vous vous êtes replié, et vous avez attendu comme ça que les choses se fassent, alors pour de multiples raisons, peut-être avez-vous vécu une expérience douloureuse qui vous a frustré ou qui vous avez été humilié, vous avez été peut-être jugé, vous avez été peut-être... il se peut, mais pour moi, vraiment, vraiment, là, on vous invite à reprendre le mouvement. Depuis le début, les messages, provoque ta chance, vas-y, quoi, sors. On ressort, ouvre les volets, regarde, il fait beau, c'est l'été, c'est le soleil, va dehors, vas-y, sors de ta tanière un petit peu, et mets-toi en action. Vous avez eu la carte du fer avec le corps, donc cette carte vous invite vraiment à créer,
Alors si ce n'est pas avec vos mains, même si là on vous parle de faire avec les mains, de fabriquer, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, mais on vous parle de retrouver votre créativité. Hein. L'invitation depuis le début là, c'est de passer de la passivité à l'action, de passer de la passivité à votre créativité. Ok? Quel est le message de votre esprit dans le secret de mon don? Bon, voilà, donc retrouvez la richesse de votre âme. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour rebondir à cette situation. Cette période d'été vous invite à vous mettre en mouvement, à sortir de votre tanière, à sortir de votre mal-être, à sortir de votre marasme, un peu de votre passivité. Hein. Allez, on reprend les rênes de sa vie, on y va, et vous allez voir dans le secret de votre don, il y a tout qui va s'ouvrir. Hein. Waouh, un bel été à vous, hein, vraiment là, qui va vous transformer, hein, vous amener vers quelque chose de brillant, j'en suis sûre. Vous allez oser être vous, vous allez oser sortir de votre tanière et ça va vous libérer de beaucoup de choses. Allez, on va voir dans quel état d'être vous êtes en début d'été avec les arcanes majeurs du Lightyear Tarot. Dans quel état sont, s'il vous plaît, les personnes? Ok. Oui, il est sur son canapé. Hein. L'empereur est sur son canapé. Ok. Alors, merci de nous donner maintenant vers quoi on tend. Ouais, retrouver la force. Super. Avec, bien évidemment, la grande prêtresse. Bon. Nous sommes ici en présence vraiment d'un processus, je le répète, hein, parce que c'est vraiment ça, de mouvement, de mise en mouvement. Ça suffit la léthargie, ça suffit d'être là, assis sur ses certitudes, d'accord, assis sur ses croyances limitantes. Parce que oui, la carte de l'empereur nous parle de quelqu'un qui a de l'expérience, qui a vécu, qui a... Mais dans votre jeu aujourd'hui, il vient aussi nous dire que ce que vous... comment dirais-je, ce que vous ruminez dans votre tête et dans votre cœur depuis quelque temps, hein, ce sont des croyances limitantes. C'est-à-dire que la situation que vous avez vécue qui a été compliquée vous a mis dans l'état de passivité et du coup de ruminer, je suis assis et ancré dans mes fausses certitudes. Hein, c'est-à-dire que ce sont devenus des croyances. Je ne mérite pas, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Et puis de toute façon c'est toujours pareil. Et puis c'est toujours les mêmes situations. Voilà. Donc là on vous demande de... Hein, vous allez en fin d'été retrouver votre force. Donc là on est dans une carte de mouvement. On est dans une carte où avant d'arriver là, hein, eh bien il y a tout un passage, hein, un processus de mise en mouvement. Je ne sais pas vous le dire autrement. Hein. Voilà. Donc, c'est plutôt chouette parce que vous retrouvez dans ce processus votre force intérieure, votre force, votre présence, d'accord? Vous retrouvez qui vous êtes et vous domptez le lion. Hein, le lion devient agneau en fait. Hein, vous allez dompter cette douleur, ces fausses croyances, ce dans quoi vous vous êtes un petit peu enfermé là, hein, pour ne pas vous exposer, hein, parce que dans ces croyances, il peut y avoir cette croyance que si vous continuez, vous allez encore souffrir, par exemple. Non, non, vous avez appris, hein, vous avez eu le temps, là, d'apprendre de cette situation douloureuse. Donc maintenant, retrouvez votre force et on vous dit que vous faites appel à votre grande sagesse, hein, à tout ce que vous êtes, à votre, j'y reviens, mais à votre richesse d'âme. Hein. Vous allez vraiment retourner. Hein, la grande prêtresse, c'est celle qui a toutes les réponses pour vous. C'est la sagesse intérieure. C'est votre bibliothèque interne. Vous allez retourner vers elle pour lui demander d'ouvrir le livre à la bonne page, hein, pour avoir, je dirais, la méthode, ou en tout cas des messages, de la guidance pour passer de cet état à cet état-là. Hein, pour vivre cette mutation, cette transformation, cette évolution
pour sortir de la passivité, pour aller vers, se mettre en action, pour aller vers un état de force, voilà, de présence, hein. Elle a le savoir, hein. Donc n'hésitez pas à aller vers votre grande prêtresse, hein. Vraiment, hein, d'aller voir à l'intérieur, hein, comme on vous invite ici, la richesse de votre âme, qui vous êtes. Vous n'êtes pas cette personne victime qui attend sur le canapé, hein, que les choses arrivent toutes seules. Vous allez provoquer votre chance. Ok, on va voir un petit peu maintenant avec l'oracle de la triade. Nous allons voir un petit peu comment on va passer de cet état, hein, de cet état-là, comment on va traverser, quelles vont être les forces, quels vont être les obstacles, la réponse, pourquoi, comment, etc. Allez, je coupe et on y va. Alors, ah oui, d'accord, très bien, ok. Ah, bah c'est super. Vous êtes en vrai processus de transformation, c'est génial. Waouh. Qu'est-ce que j'ai dans mon dos de deck? La mutation. Bon, on est vraiment, à partir de cet état, arrivé à celui-là. Votre été est un été de transformation. Je vais vous le dire comme je le ressens, mais il y a eu un avant cet été, il y aura un après. Mais vous serez tellement plus fort, tellement plus vous, tellement plus ancré, tellement grandi de cette expérience-là, que vous ne serez plus, plus le même, plus la même, hein, après cet été, après cette expérience transcendée, je dirais, hein, après ce processus. Donc on nous parle effectivement d'un sacrifice, hein. Donc ce qui explique que vous vous êtes mis sur le canapé à attendre que ça se passe, hein, c'est parce que réellement vous vous êtes mis dans cet état de victime, en fait. Vous vous êtes sacrifié, et le sacrifice, on le sait, hein, ne nous porte jamais vers quelque chose de positif, hein. Il nous réduit, il nous dévalorise, hein, et on se retrouve donc victime, assis sur son canapé, à ne plus avoir de force, de ressources, de puissance, hein. On s'est sacrifié, hein, comme le mot le dit, hein, et du coup, on n'a plus la force de rebondir, hein. La bonne nouvelle dans votre jeu, c'est que c'est terminé. C'est la fin de ce cycle de sacrifice. C'est pour ça que nous avons toutes ces cartes de mise en mouvement depuis le début de votre tirage. C'est parce que c'est terminé. Vous arrêtez d'être victime. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous décidez de redescendre, hein, dans le jeu, hein, vous étiez un peu en recul. Là, vous décidez de vous remettre dans le jeu de la vie. Hein, on y retourne, on y recommence quelque chose. Hein, voilà. Et la très très bonne nouvelle aussi, c'est que ce jeu-là, il est terminé parce que l'idée c'était que vous soyez initié à quelque chose de plus haut. Donc vous savez très bien que chaque fois que nous vivons quelque chose qui est douloureux, hein, pardon, dans cette ombre-là, dans ces ombres-là, il y a la lumière qu'on va chercher tout au fond de cette zone, de ce marécage, de cette mare noire. Là, au bout du bout, il y a la lumière. Et quand on remonte avec la lumière, on a vécu notre initiation et on se retrouve plus fort. D'accord? Donc, réellement, ce processus se termine maintenant. C'est le moment. Parce que vous aviez besoin de vivre cette initiation. On me dit que vous allez recevoir tous les messages. Soyez attentifs aux synchronicités, hein, aux coïncidences qui n'en sont pas. D'accord? Soyez vraiment attentifs à cela. Hein, parce que vous allez recevoir tout au long de l'été tous les messages dont vous avez besoin pour passer de ça à réussir avec succès votre initiation et passer de ça à ça.
Waouh, quel beau programme, dis donc. Vraiment, vous allez vous rappeler de cet été, hein, les amis, parce que là, il y a une vraie mutation, un vrai grand changement pour vous. Hein. Vous allez vous offrir une très belle vie après, hein. Dans le sens où ben, ce sera peut-être pas un long fleuve tranquille, mais par contre, waouh, cette présence-là, elle va vous aider à tout traverser. Hein. Vous ne reviendrez pas là. Là, vous avez expérimenté le sacrifice, c'est bien. On vous dit, c'est terminé ça. Vous n'y reviendrez pas. Vous avez compris. Hein. Vous avez... votre temps de canapé, là, n'a pas été que négatif dans le sens... il vous a permis aussi de faire le tour de ça. De voir comment on y va, comment on y est, qu'est-ce qu'il en est après, dans quel état on se trouve, qu'est-ce qu'il ne faut faire, pas faire. Enfin bon... Et comme vous allez réussir votre initiation et que vous allez vous retrouver dans cet état de force intérieure, de présence, vous ne reviendrez plus là. Ça, c'est vraiment une super nouvelle, hein, parce que on ne va pas y aller tout le temps. Oui, la communication. Hein. Je tombe avec la communication et la force intérieure. Bon, comment vous dire que hein, c'est vraiment ce qui vous est promis hein, pour cet été, le 7, hein, nombre d'or. Et là, la communication, donc vous allez exprimer. Vous allez oser sortir de votre tanière, hein, je le répète, mais vous allez oser sortir de votre zone de confort, vous allez oser être vous. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on a ça en finalité, d'accord, d'été, et qu'on retrouve ça comme le moyen d'y aller, le message que vous devez retenir, hein, ce sont les deux mêmes cartes. Bon, ben on y va. On y va. Hein. Vous allez retrouver ça, vous allez vivre un été, puis après, une fois qu'on est ça, ou ça, hein, qu'est-ce qui peut vous arriver? Réellement, hein, vous avez tous les atouts après pour vivre toutes les expériences de la vie. Waouh, que de bonnes nouvelles pour vous. Allez, une dernière carte pour savoir quel est l'animal qui va vous accompagner cet été dans cette évolution, dans cette mutation. Ah ben, le caméléon, donc carte du changement par excellence. Alors, je vous souhaite un été de caméléon, un très bel été de caméléon. Vive le changement, vive la transformation, vive la vie hein, qui nous apprend par ses expériences à grandir. Je vous souhaite un très bel été lumineux. Et je vous dis quant à moi, ben, à tout bientôt sur la chaîne Équilibre. Et puis, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, parce que peut-être que d'autres personnes autour de vous ont besoin d'entendre ces messages-là pour cet été. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance individuelle personnalisée, beaucoup plus précise, hein, beaucoup plus adaptée à vous, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos sous la vidéo. Je vous remercie. À tout bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi la guidance numéro 3 avec le petit Giso. Donc peut-être besoin un peu d'être protégé, peut-être pour les personnes qui ont choisi ce groupe. Et puis ce message-là exprime tes envies. Hein, donc une invitation cet été à exprimer ce dont on a besoin, ce dont on a envie, hein, et ne plus réprimander et garder hein, effectivement pour soi et laisser passer, parce que là j'entends hein, derrière qu'il y a vraiment laisser passer l'autre toujours avant soi, donc une forme de non-respect de soi et en tout cas peut-être besoin, c'est l'information que je reçois, d'apprendre à dire non quand vous pensez non, quand c'est trop, vous avez le droit, hein, et même presque, je dirais, vis-à-vis de vous, le devoir de dire non. Et c'est quand on apprend à dire non que nos oui sont de vrais oui. D'accord? Donc, il y a quelque chose dans l'expression de vos envies cet été pour vivre un été rayonnant. Alors, pour commencer ce tirage, j'ai choisi une carte dans l'oracle Fleur de Vie pour vous donner un message un petit peu général sur l'été. Un signe. Asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Demandez à votre être supérieur de vous donner un signe qui représente votre plus haut développement pour cette vie. Quoi que ce soit qui vous vienne,
Ce sera le signe le plus parfait qui soit pour donner vie dès à présent à ce que veut votre être au plus haut niveau. Cela peut être une couleur, un sentiment ou une idée, un souvenir, un guide ou un ange, quelque chose d'abstrait ou un symbole. Imaginez que votre signe flotte doucement devant vous. Il rayonne de lumière, d'énergie et de sagesse qu'il diffuse à profusion dans toutes les parties de votre être. Tout est transformé, vous donnant accès à votre volonté supérieure et à un courage plus grand. Que cette partie de vous, nouvellement découverte, vous inspire dans votre vie. Laissez-la vous révéler votre développement le plus élevé, votre chemin le plus haut, ce qui vous rend heureux. Ouvrez les yeux et continuez à suivre le cours de votre journée. Waouh! On vous invite à vraiment vous plonger à l'intérieur de vous, à vous mettre en pause, à accueillir une forme de sérénité pour aller retrouver quelque chose de vous qui va vous aider pour aller vers votre chemin le plus haut, ce qui vous rend heureux, qui va vous illuminer en fait. Voilà. On vous demande d'aller, mais vraiment c'est ça, exprime tes envies, ça va avec ce message de soyez à l'écoute des signes. Laissez venir à vous les signes de la vie, qui ne sont pas des coïncidences. Et là, on vous invite même à aller les chercher. Là aussi, on vous invite à aller chercher. C'est pas j'attends et ça va tomber tout cuit. Non, là, on vous invite vraiment à exprimer. Donc, c'est une action, exprimer ce que vous avez envie. Et là, on vous invite à aller chercher, à aller accueillir les signes de la vie qui vont vous mener sur un chemin heureux, qui vont illuminer votre quotidien. Waouh, super! Je suis contente pour vous, vraiment. Nous allons donc aller voir maintenant avec le Lightseers Tarot, les arcanes majeurs du Lightseers Tarot. Quel est votre état d'être au début de cet été? Merci de nous donner une carte pour l'état d'être des personnes qui ont choisi cette troisième guidance, qui ont choisi d'exprimer leurs envies cet été. Merci de nous dire dans quel état elles sont là. Ok. Le jugement. Et elles arrivent. Ouais. Ok, super, merci. Ouais, et les émotions. Très bien. Alors, que nous disent ces arcanes? Ils nous disent que vous êtes dans le jugement. Le jugement, c'est aussi une carte de choix. Et on voit de sa condition là, un peu sombre, un peu terrienne là, elle laisse sortir d'elle la danseuse vaporeuse, aérienne. C'est vraiment l'invitation que l'on vous fait là. On vous demande vraiment de laisser sortir, d'exprimer vos envies. D'accord? Donc vous êtes vraiment dans cet état prêt, vous êtes prêt en fait, voilà. Vous êtes prêt à ça, prêt ou prête, pardon. Mais ça peut arriver là maintenant. Maintenant, vous allez être capable d'aller écouter vos idées, vos rêves, et d'aller au plus profond de votre âme. On va voir par où vous devez passer, puisque pour arriver à ici, c'est-à-dire à la carte du magicien, magnifique carte, c'est-à-dire que si vous laissez exprimer vos envies, si vous écoutez votre intuition, vos rêves, vos idées, enfin ce que vous êtes à l'intérieur, si vous laissez sortir tout ça, vous allez reprendre la magie de votre vie. Vous allez être le magicien, la magicienne de votre vie. Le magicien, c'est celui qui a plein de tours dans son sac pour que cette vie soit magique. Pour mettre de la lumière là où il n'y en a pas. Ça, c'est vous, à la fin de l'été. D'accord? Donc, pour passer de là à là, on vous dit, allez, on écoute ses émotions. On écoute sa part yin, qu'on soit un homme ou une femme, on va écouter sa part féminine. On va laisser l'intuition, on va laisser la voix du cœur nous guider. On va essayer d'apaiser un petit peu le mental. On va se laisser conduire, se laisser guider par ce qu'on va ressentir.
par ce qui va venir en intuition, par les signes qu'on va laisser voir, qu'on va se laisser imprégner de ce qui se passe autour. On va lâcher un peu le contrôle en fait, hein. On va lâcher un petit peu l'ego, d'accord? Et on va choisir, hein, vous voyez sur cette carte de la lune, hein, nous avons le loup blanc, le loup noir, et on va choisir de nourrir lequel, hein. Posez-vous la question de quel loup à l'intérieur de moi je décide de nourrir. Donc on va aller écouter, hein, avec l'astre lunaire, on va aller écouter son intérieur, ses émotions enfouies, ses émotions refoulées. Tout ça, on va le laisser se libérer, on va arrêter de contrôler. On va se laisser guider vraiment. On va accueillir, d'accord, tout ce qui est pour nous peut-être la partie invisible de l'iceberg. Hein, cette partie un peu mystérieuse, hein, cette partie un peu mystique de nous, on va la laisser prendre un petit peu les devants afin de se libérer pour aller retrouver ou trouver, hein, peut-être la magie de sa vie. D'accord? Bon, ben un joli programme pour cet été, hein. Ok, maintenant nous allons aller voir avec l'oracle de la triade un petit peu quels sont les obstacles à ce chemin là pour cet été pour vous, quelles sont les forces sur quoi vous pouvez vous appuyer, quel est l'objectif, pourquoi, comment, enfin on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de la triade, qui est pour moi toujours très très juste. Ok. Ok. Je sais pas si tout à l'heure c'était pas un coup de foudre du monde astral. On avait dans la carte du cœur, me semble-t-il. Alors il y a ça qui a sauté avec. Et ça. Ok. Waouh. Allez, c'est super. Alors, il me semble bien, les amis, là, que nous sommes dans un processus qui est nécessaire, en fait, c'est-à-dire, voilà, c'est le moment, c'est maintenant, et on ne passe pas à côté, en fait. Hein. J'ai envie de vous dire que passer d'ici pour se réaliser là, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, si je peux me permettre de le dire ainsi. Voilà, hein, c'est une nécessité pour vous. Aujourd'hui, votre âme demande vraiment à passer ce cap, hein, à devenir le magicien, la magicienne de votre vie. Ça suffit en fait d'être dans les choses refoulées, hein, les émotions refoulées, la non-expression de qui je suis, de ce dont j'ai envie, mais dont j'ai besoin aussi. Hein. Ce que j'entends, c'est... Voilà. Donc, on nous dit, là, il y a un pardon. Il y a un pardon qui va permettre, hein, effectivement, à ce que cette période se fasse. Alors, ce pardon, c'est un pardon à vous-même. Hein. Il y a quelque chose que vous n'écoutez pas parce que vous vous sentez coupable de quelque chose. En fait, on vous demande de passer au pardon, de passer par l'étape du pardon. Alors, vous savez que le pardon, ça se fait en plusieurs étapes aussi. Hein, voilà. Mais on vous demande de vous libérer, en fait. C'est-à-dire qu'en vous pardonnant, vous allez faire, si je peux me permettre de cette expression, vous allez faire péter les barrières qui vous empêchent en fait d'aller écouter vos signes, d'aller écouter qui vous êtes, d'exprimer vos envies. C'est comme si vous vous disiez que vous n'avez pas le droit à ça. Or, vous y avez droit. Vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit au pardon et vous avez le droit d'exprimer vos envies. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, vous avez le droit. On vous dit même qu'aujourd'hui, c'est une nécessité d'entrer dans la magie de votre vie. Ça suffit, en fait. Stop. Donc, ça vient un petit peu, c'est une bénédiction. Hein, ce pardon est une bénédiction. Et on vous dit que ça passe par... elle a été recouverte, la carte de la tentation, par la méditation. Hein, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez être tenté de retourner vers cette culpabilité, qui vous empêche d'avancer, hein, n'hésitez pas
vous mettre en situation, c'est ce qu'on vous invitait à faire, hein, fermez les yeux et allez écouter les signes. Ça vient comme un coup de foudre du monde astral, c'est maintenant, je vous le répète, ce coup de foudre là, il n'est pas dangereux hein, pour vous dans votre vie, c'est au contraire, hein, c'est un coup de foudre du monde astral, votre âme vient vous dire, allez c'est bon, réveille-toi, c'est la clé. La clé c'est vraiment de vous pardonner pour reprendre la magie de votre vie. Ça suffit en fait de vivre avec vos boulets là. Vous vivez avec vos boulets là, attachés aux pieds, vous ne pouvez pas vous envoler vers vous, hein. Allez voir qui vous êtes à pieds et poings liés, je dirais. Stop, pardonnez-vous, d'accord? Vous avez le droit à. Hein. Essayez de faire cet exercice, peut-être, je vous invite à faire cet exercice d'écriture spontanée, d'accord? J'ai le droit à, et voyez ce qui vient. D'accord? Faites ça, parce que vous avez vraiment le droit au pardon. Et vous avez vraiment le droit d'être vous. Et d'être dans la magie de votre vie. D'être heureux, pleinement épanoui. De proposer même et de participer, parce que le magicien, il vient proposer ses tours de magie aux autres. D'accord? Vous avez besoin de faire, vous avez le droit de participer à ce monde, de faire votre part. Ok? Allez, on va prendre maintenant l'oracle lumière pour voir. Bon, ben c'est super, hein, vous allez vivre un bel été de transformation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le repos. Oui, je pense que vous avez besoin de repos. Cette culpabilité-là vous met dans un état de fatigue, hein, de fatigue, vous n'avez plus la ressource, hein, on vous dit, c'est une bénédiction. Et dans cette carte de la bénédiction, il y a une main qui est posée pour dire stop. Stop à la culpabilité, stop au remords, au regret, à la rancœur. Tout ça, ça nous amène, ça se cristallise dans le corps et ça crée de la maladie. Hein. Donc stop, c'est fini. Là, c'est une nécessité de passer à autre chose. On est d'accord? Oui, et regardez, en dos de deck, j'ai la purification. Hein. Donc il s'agit bien pour vous de nettoyer tout ça, de vous purifier. Hein. On a aussi le feu ici, hein. Vous le voyez là, sur la carte, on a le feu. Le feu, ça purifie. Hein. Il s'agit vraiment d'une purification. Ok? Bon, ben un bel été de transformation à vous. Allez, une dernière carte avec quel est l'animal qui va vous accompagner, quelle est l'énergie, la force de l'animal qui va vous accompagner pendant cette période d'été, pendant cette évolution vers vous. On a le cheval au triple galop vers la liberté. D'accord? C'est ça en fait, hein, vous êtes enchaîné. Hein, moi, il y a quelque chose pour moi qui parle d'être enchaîné à une culpabilité, à quelque chose que vous ne vous pardonnez pas et qui ne vous autorise pas du coup à être libre. Hein. Pour moi, cet été, c'est, vous voyez, c'est ce cheval libre, fougueux, qui passe cette porte. Il était emprisonné derrière cette porte. Là, vous vous libérez. Waouh! Un très bel été à vous, lumineux, joyeux, de transmutation, de libération, de purification. Je vous souhaite le meilleur. Quant à moi, je vous retrouve sur la chaîne YouTube très très vite, sur la chaîne Équilibre très très vite. Je vous souhaite donc le meilleur pour cet été. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et bien évidemment pour permettre à la chaîne de grandir. Et bien évidemment, si vous avez besoin d'une guidance individualisée, une guidance personnelle très précise, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos sous la vidéo. Je vous embrasse. Bel été à vous. À tout bientôt. Bye bye.